secret, etc. Les mobilisations générales, les mises en garde et tout. Et il y a ce qu'on appelle l'urgence impérieuse. Moi, je offre le jump. Pas l'urgence créée. Au Sénégal, on confond l'urgence et les hommes pressés. Les gouvernants sont pressés, alors qu'ils ont la possibilité également de planifier de telle sorte qu'il n'y aura pas d'urgence. Donc, l'urgence impérieuse. Ça, c'est des règles qui sont fixées par le Code des marchés publics. Pas mal. Qu'est-ce que l'achat d'aliments de bétail est d'urgence, des raisons d'exclusivité ou bien de marché complémentaire? Mais de riz. Mais ça que je dis. Ça que je dis. Ça que je dis. Mais ça veut dire que c'est pourquoi j'ai interpellé la DCMP. Vous n'avez jamais entendu le Forum civil interpeller une personne. Mais cette fois-ci, on a interpellé directement le directeur de la direction centrale des marchés publics pour qu'il donne au Sénégal des explications. Quels ont été les fondements de l'autorisation des ententes directes? On a tendance souvent à incriminer les hommes politiques. Mais il faut aujourd'hui qu'on renverse la tendance. Il faut interpeller les administrateurs civils. Il faut interpeller les exécutants, bien sûr, les exécutants. Ils ne doivent pas tout le temps succomber sous la pression des autorités politiques. On a dit rupture, on a dit gouverner autrement, on a dit gouvernance vertueuse, on a dit transparence. Donc ils doivent autoriser conformément à l'orthodoxie, mais conformément également à un décret qui a été mis en place en 2005 sur la charte, sur une charte d'éthique et de transparence en marché public, qui bannit toute entrave à la compétition. Concrètement, au niveau du ministère de l'Intérieur, je vais ministère par ministère, ministre de l'Intérieur, quand est-ce qu'on a organisé les élections législatives? On les a reportées d'ailleurs. Au mois de juin, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Au mois de juin. Donc, normalement, au mois de juin, vous et moi et d'autres qui sont allés voter, on a eu nos bulletins de vote au mois de juin. Donc, ça a été livré. On a reçu. On a exécuté le marché. Les marches d'impression de bulletins ont été approuvés le 25 novembre 2012. Et le Code des obligations de l'administration, en ses articles 44 et 51, disent qu'un marché qui est passé et qui est exécuté sans approbation, ce marché est nul et de nullité absolue. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que le marché soit exécuté et qu'on puisse l'approuver en 2000? Mais je pense qu'il faut autre chose. Autre chose également, c'est en 2012, vous avez cité tout à l'heure le taux de 14%. Vous savez pourquoi? Dans le communiqué du Forum civil, on n'a pas fait allusion au premier semestre. Parce qu'on dit que le premier semestre était un semestre qui était très proche des exécutions des marchés. Non, des exécutions des marchés de 2011 en tant que tel. 2011, c'est-à-dire sous le régime de Wade. Pourquoi même les 14%, c'est un faux taux. Parce qu'on n'y a pas inclus les marchés qui ont été passés par la Sénélec, qui étaient à un montant de 250 milliards de francs CFA. La Sénélec a passé un marché d'entente directe pour l'achat de combustible à un montant de 250 milliards de francs CFA. Mais d'ailleurs, je me pose la question. Compte tenu des 165 milliards qui ont été passés en 2011, lors du 4e trimestre 2011, je me pose la question aujourd'hui, pourquoi il y a des délestages? Acheter 250 milliards de combustible et qu'il y a des délestages aujourd'hui, il y a problème. Très bien. Alors, une réaction par rapport à... Il n'y a pas une certaine rupture qu'on a constatée dans la pratique quand même. Parce que, quand même, on a signalé aussi un marché de 800 millions de gré à gré au niveau des aéroports du Sénégal, ADS. Donc, le président de la République, je pense... Et puis, moi, je me pose aussi une autre question. Comment Corsair est venu au Sénégal? Je me pose cette question. Corsair, comment Corsair est venu au Sénégal? Parce que je suis en train de mener une enquête dessus, on m'a donné plein d'informations que je suis en train de recouper. Donc il y a quelque chose qu'il faut voir dans ce dossier. Et je suis sûr que le journaliste, le bon que vous êtes, continuera de faire les investigations qu'il faut pour justement éclairer la lanterne des Sénégalais. Mais ce que je retiens de tout ce que Birahim vient de dire, et on a toujours du plaisir à l'écouter sur la question des marchés publics, il donne toujours beaucoup d'informations très utiles pour les citoyens sénégalais. Ce qu'on peut simplement retenir, c'est que le problème, ce n'est pas toujours les textes et la loi. Le code des marchés publics que nous avons est relativement bon. En dépit des imperfections qu'on retrouve dans n'importe quel code de marché public dans le monde, nous avons un code qui est le fruit d'une trajectoire historique. Consensuel. Vous savez que ce qu'on a eu depuis le code de 82, avec toutes ces imperfections, avec cette logique tout à fait à l'époque socialiste de saucissonnage des marchés pour pouvoir les passer en gré à gré en utilisant justement une forme d'interprétation tendancieuse de la loi, qu'on a pu changer
progressivement avec, disons, l'émergence d'acteurs de la société civile en relation avec le secteur privé, la communauté internationale, qui ont aidé notre pays à arriver à un niveau de réglementation de l'espace des marchés publics qui est aujourd'hui assez approprié, qui peut fonctionner, nous permettre justement d'éviter ces problèmes. La difficulté, la contrainte principale, ce n'est donc pas la loi, ce sont les hommes qui appliquent la loi. Lorsque vous dites à un ministre, vous ne devez pas atteindre, ou bien tout marché qui atteint 500 millions, par exemple, doit être approuvé par le Premier ministre, c'est un être humain, le ministre. S'il a des logiques politiciennes de clientéliste où il a envie d'enrichir une clientèle politique pour refinancer en rebours son parti, il utilisera des subterfuges pour passer outre, interpréter la loi dans un sens non conforme à l'intérêt de la République et de l'État. Mais je pense que l'opinion va interpeller. Il faut que le ministère de l'Intérieur qui était là nous explique comment ça s'est passé tout ça. Même pour son image politique. Parce que moi je dis, quand je constate certaines choses, oui, et que ça vient d'un ministre de l'Intérieur qui était là, qui a des responsabilités politiques, je pense que cette personne... C'est tout à fait utile, et c'est pour cette raison que je crois que des organisations comme le Forum Civil et toutes les autres associations qui ont une expertise dans ce domaine doivent continuer à ce travail d'investigation pour éclairer les Sénégalais, pour documenter et nous donner toujours cette soif de transparence et, disons même, cette colère de voir comment on utilise les deniers de l'État. Lorsque, comme il l'a dit, on veut faire un marché, par exemple, sur le Magal de Touba ou pour le Gamou de Tivaouane, mais tout le monde sur la terre entière sait que le Gamou et le Magal, ça arrive toutes les années. Comment on peut attendre 2 à 3 jours pour dire on passe des marchés en urgence parce qu'il nous le faut le faire, alors qu'un an avant, on savait que ces marchés devaient passer. Alors, les cartes d'électeurs, lorsqu'on dit aussi qu'on passe des marchés à gré, lorsqu'il y a le secret défense, secret d'État ou des choses comme ça, en quoi confectionner des cartes d'électeurs numérisées avec des choses peuvent constituer des secrets pour les passer. Même certains achats de la présidence de la République, acheter des voitures, des 4x4 qui sont vendus à CFAO, excusez-moi, la publicité. La question que je me suis posée d'ailleurs avec ces voitures, c'est que nous, on nous avait parlé de 600 véhicules volés. Et on nous avait dit qu'on a ramené des voitures au niveau de la présidence. Qu'est-ce qui explique l'obligation d'en acheter encore à un montant de 1 milliard et poussière? Vous rappelez l'historique, papa. $1,5 milliard. On en a d'habitude, parce qu'on a dit 600 véhicules ont été volés. Et par la suite, j'ai entendu qu'ils ont récupéré au moins beaucoup de voitures. 300 et tout. Mais pourquoi on a besoin encore de renforcer le parc automobile de la présidence? Et plus encore, on a acheté par la procédure d'entente directe. Par l'ensemble d'entente de gré. Mais de toute façon, je vais un peu revenir sur cette question. Je vais en parler tout à l'heure. Sur l'exigence. C'est comme les inondations, par exemple. On sait que chez moi, à Wakena Nimzat, il y a toujours de l'eau. Jusqu'à présent, il y a de l'eau. Au niveau de Djedetchareko, il y aura de l'eau l'année prochaine. Au niveau également de Kermassar, etc., d'Agodat, etc., il y aura des inondations. Donc on sait très bien qu'en telle période, il y aura des inondations. D'ailleurs, je me félicite et je pense qu'il va continuer. J'ai regardé quelque part les marchés qui sont postés dans le plan de passation des marchés du ministère de s'agir des inondations et la restauration des banlieues, je pense. J'ai vu beaucoup de marchés. En tout cas, je lui dis que je suis ces marchés. Ça m'intéresse parce que je suis de la banlieue en tant que tel. Il a beaucoup de marchés dans le plan de passation des marchés. On va voir. Moi, je vais voir de toute façon comment est-ce que ça va se passer, les exécutions, pour qu'on ne tombe pas sous le coup toujours des urgences, etc., et de l'entente directe. L'autre aspect également qu'on a soulevé tout à l'heure, c'est le problème des hommes. Vous savez, là, quand l'ancien directeur ou directrice était là, Magatka Diop, pour rester fidèle aux principes qui guident les marchés, c'est-à-dire la transparence, la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats devant les marchés publics, l'efficacité, l'économie. Cette directrice recrutait ses agents par concurrence. Rien ne l'obligeait, hein. Recruter ses agents. On appelle la candidature. Bien sûr, dans l'administration. Et en trouver les meilleurs. Ces gens-là, on ne peut pas les faire faire n'importe quoi. Ce qui ne se passe pas actuellement au niveau de la direction centrale des marchés publics. Qu'on se dise la vérité. Vous avez, moi, je pense que c'est le problème. Hein. Le Forum civil, on avait soulevé le problème de l'achat des véhicules de l'Assemblée nationale. Mais normalement, l'Assemblée nationale a un budget. Quand tu dois acheter des véhicules, tu dois le faire dans son budget. Tel n'est pas le cas cette année. C'est la DMTA, c'est la direction du matériel et du transit administratif, qui a acheté 150 véhicules
au profit des députés pour un montant de 4 milliards de francs CFA. Ça veut dire quoi? 28 millions de francs CFA par véhicule. Selon une procédure d'appel d'offres, enfin, selon une fausse procédure d'appel d'offres. J'ai dit, fausse. Merci beaucoup pour la question. Parce que dans le DAO, dans le dossier d'appel d'offres, on y a inclus des critères discriminatoires et mal fondés. Et qui a été validé par l'autorité de régulation des marchés publics à travers une de ses décisions. Ce qui constitue une entrave à la compétition dans les marchés publics. On a ciblé un concessionnaire pour lui donner le marché au détriment des autres concessionnaires. Et plus encore, que les gens m'écoutent avec attention. Je ne m'adresse pas aux hommes. Plus encore, le directeur de la DMTA, dans le jargon des marchés, est personne responsable des marchés. Autrement dit, il conduit et signe les marchés de sa direction. Il n'est pas autocontratante. C'est le ministère de l'économie et des finances qui est autocontratante. Mais lui, il est personne responsable des marchés. Ce directeur, il est également membre du conseil de régulation de l'ARMP. C'est un conflit d'intérêts. Conflit, absolument. C'est un conflit d'intérêts. Tout à fait. Donc, ça veut dire que... Ça veut dire que, si je résume, moi, ce que j'ai retenu de tout ce que vous avez dit, c'est les ruptures ne sont pas encore à l'ordre du jour. Il appartient. Je pense que, non, c'est ça le rôle du Forum civil, d'alerter. D'ailleurs, j'ai bien aimé également un titre de vos confrères, il dit le Forum civil, l'alarme du Forum civil. On alerte tout simplement le président public pour lui dire attention, monsieur le président public. Regardez les gens qui sont aujourd'hui devant les tribunaux. La plupart des délits, ou bien les présumés, les présumés délits ou bien les présumés fautes qu'on leur reproche sont issus des marchés publics. Et les attentes directes et les fausses procédures d'appel d'offres sont une source d'acquisition de biens mal acquis. Bien sûr, bien sûr. Donc il doit faire très attention par rapport à ça. Ce qui fait que les hommes politiques qui l'accompagnent en tant que tel ne doivent pas gâcher son mandat. Tout à fait. Absolument. Il doit être exigeant sur l'application des textes. Il doit être exigeant sur les organes, les deux organes surtout, la DCMP et l'ARMP, qui jouent leur rôle. Je ne suis pas d'accord que l'ARMP dise que oui, nous faisons un contrôle a posteriori. Non. Ils sont là-bas. Il y a un marché de gré à gré ici de 42 millions qu'on a à Ndiaye Pene et pour acheter du matériel de couchage. Ça veut dire que Ndiaye Pene grave beaucoup plus. Non, bon, ça fait rigoler. Bon, en fait, on va faire un recueil de tout ça. Qu'on va mettre à la disposition de l'opinion. Parce que, non, les Sénégalais, je crois, ne sont pas battus, où il y a 13 morts et tout ça. Allez, vous savez, certaines questions, vous parlez là d'un cas qui nous fait sourire, c'est comme une sorte d'anecdote, mais ça nous renseigne sur le caractère systémique de ces pratiques. C'est pourquoi j'ai fait tout à l'heure la référence à l'homme politique sénégalais. La plupart d'entre eux mais aussi, ça me permet, je vais vous poser une question que vous allez répondre tout de suite. C'est aussi l'obligation, parce qu'on parle des hommes politiques, ça veut dire qu'ils sont partisans, mais ce que je constate également, c'est que cette révolution du 25 mars a été une révolution citoyenne. Tout à fait. Ce n'est pas une révolution partisane, ça a été une révolution citoyenne. Absolument. Et les acteurs de la société civile ont joué un grand rôle. Tout à fait. Mais bizarre, aujourd'hui, rares sont les acteurs de la société civile qui parlent, qui osent parler pour dénoncer ces faits, alors qu'ils l'ont dénoncé au temps de Wade. Soit ils le font parce qu'ils attendent de Macky Sall un poste de responsabilité, alors ça pose problème. Vous avez écrit un excellent article sur ça. C'est un problème et c'est tout à fait regrettable. Et c'est ça qui a été justement la base de mon article, pour montrer la nécessité d'opérer les ruptures. Et que ces ruptures, nous ne les attendons pas simplement de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Ce sont des ruptures quasiment venues du bas, imposées par la société sénégalaise, qui ont été relayées par une élite. Et lorsque je dis l'élite, c'est aussi l'élite non partisane, la société civile, les intellectuels des universités, toute cette élite a été au plus bas. Les syndicats, les associations, tous, nous nous sommes mobilisés pour relayer. Les imams. Et les imams, pour relayer ces demandes impérieuses de la société et pour en faire des programmes et des projets de gouvernement. Non pas d'un gouvernement de Macky ou d'autres, mais d'un gouvernement du Sénégal porté par le peuple sénégalais. Alors ces ruptures, on a fait quelques étapes, notamment par l'alternance, le changement de régime, ça emmène toujours. Si on n'avait pas changé, si on n'avait pas fait cette alternance, on n'aurait pas eu aujourd'hui ces défilés devant la cour de répression ou toutes ces enquêtes. Ça a été quelque chose de positif. C'est cette cadence qu'il faut continuer. Et moi, je fais partie de ceux qui, au lendemain de l'alternance, dès le 26 mars 2012, tôt le matin, je suis retourné à mon bureau. Pourquoi je l'ai fait?
je voulais me convaincre moi-même qu'en tant qu'acteur politique non partisan, société civile ou peu importe comment on l'appelle, je suis venu répondre à un appel du pays entier.